L'apprentissage d'une langue, importance et utilité, c'est le thème qui nous rassemble ce matin à la Bibliothèque Bénin Excellence de Calavi dans le cadre du magazine L'Invité qui fait 3 ans aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux pour nous accompagner dans le cadre de cet événement que nous célébrons à Bénin Excellence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de répondre présent à ce grand rendez-vous du savoir. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler des langues. Et qui mieux que nos invités, nos panélistes de ce matin pour en parler. Sans plus tarder, nous allons les recevoir ici. Nous allons commencer par un monsieur. Il est enseignant des lycées et collèges, professeur certifié moderne, directeur du collège privé Sainte-Jocelyne de Ménotin, à Cotonou. Il est chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il est le président de l'ONG FRAD Bénin qui s'occupe des questions de santé, éducation. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Félix Dossou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, vous êtes adorable. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dis merci. Un mot à l'endroit du public. Qu'est-ce que je vais dire à ce public charmant? Merveilleuse personne. Je suis content. Nous allons interchanger. Et ce jour, samedi 3 août, Saturne sera avec vous. Merci. Merci, professeur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, installez-vous confortablement. Après M. Dossou, nous allons recevoir une brave et grande dame. Elle est professeure d'allemand, conseillère pédagogique, formatrice des formateurs. Elle est la présidente de la Fédération des anciens boursiers de la Fondation Hans Seidel de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités Madame Laetitia Dagnon-Poeton. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Plus fort. Merci. Bonjour Madame Dagnon-Poeton. Comment allez-vous? Prenez le micro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot à l'endroit du public. Cher public, je voudrais vous dire en tant que femme que je vous aime bien et que nous allons interchanger. Tout à l'heure, vous apprendrez comment c'est important, combien c'est important d'apprendre une langue étrangère. Une langue étrangère vous transporte loin du Bénin, au-delà des frontières. Vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Alors, je dois déjà dire que celui que nous allons recevoir maintenant, je me sens très honorée de le recevoir ce matin, parce que si je suis là également, c'est grâce à lui. Il a été mon enseignant en sociologie. Et c'est un plaisir pour moi de le recevoir ce matin en tant que panéliste du magazine L'Invité. Il est enseignant-chercheur, recteur honoraire de l'université d'Abomey-Calavi, linguiste à la base, ancien directeur du Centre national de linguistique appliquée, chef adjoint, ancien chef adjoint du département des sciences du langage et de la communication à la Flash UAC, ancien premier vice-recteur chargé des affaires académiques et de la recherche universitaire. La liste est longue. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris le recteur honoraire de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Maxime Dacruz. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien, comme vous le voyez.
Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Un mot à l'endroit du public. Comment ne pas accepter votre invitation avec un public aussi charmant? Merci. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Merci. Installez-vous. En les voyant, je suis convaincu que nous devons continuer d'espérer. Développement, ça passe par les connaissances, ça passe par le travail. Et venir ici, c'est parce que vous êtes dans cette dynamique. Je vous souhaite du courage. La relève peut être assurée. Merci beaucoup. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, nous reconnaissons ici la présence du Dr Espérant Padono, président de l'ONG Bénin Excellence et directeur de la Fondation Vallée, que nous remercions pour sa présence. Merci, Président. Alors, nous remercions également le parrain de cet anniversaire, M. Tony, que nous vous prions également d'applaudir, que nous remercions. Merci. Alors, pendant que nous étions en train de préparer ce numéro, nous avons promené notre micro. Nous avons recueilli les avis des uns et des autres par rapport à l'importance des langues, ce qu'ils savent des langues. Et donc, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. La langue, c'est un moyen de communication et c'est un système commun à un groupe de personnes qui leur permet de se comprendre, de s'exprimer. C'est en général un moyen de communication, discuter avec des personnes afin qu'on ait une compréhension de ce qui se passe. On ne peut pas s'exprimer sans la langue. Dans la société, il faudrait qu'on soit en mesure de communiquer avec les autres. Et si nous n'avons pas ce moyen de communication, ça sera carrément impossible pour nous de comprendre les autres et également de se faire comprendre. De nos jours, si c'est que tu veux être ouvert aux idées, tout ce qui se passe dans le monde, tu as besoin d'apprendre la langue. Et ça t'ouvrira plusieurs et kyrielles portes d'opportunités. Apprendre une langue nous permet d'avoir assez d'ouverture sur le monde. Ça nous permet de pouvoir échanger à l'extérieur parce que quand tu ne maîtrises qu'une seule langue, ça te ferme assez de portes. La maîtrise de plusieurs langues est un atout pour les êtres humains parce que ça permet d'avoir assez d'opportunités. Ceux qui comprennent plusieurs langues ont la facilité de voyager n'importe où dans le monde et voilà, ils peuvent communiquer avec plusieurs personnes, ce qui est vraiment bien puisque déjà ça va leur permettre, ça va les ouvrir beaucoup d'opportunités de travail et également des opportunités de partenariat avec ceux qui sont dans ces pays qui comprennent exactement la langue qu'ils parlent. L'apprentissage de plusieurs langues nous permet d'être ouverts sur le monde, aux nouvelles idées et aux nouvelles opportunités. Les parents, ils peuvent commencer dès maintenant à changer de mentalité. Si le gouvernement aussi peut penser à l'enseignement des langues maternelles dans les écoles, à la base, au bas âge, je pense que ça va vraiment aider la nouvelle génération. Difficilement, donc on doit s'exprimer en fond plus que le français. Alors, chers panélistes, voilà ce que les uns et les autres pensent de l'importance des langues. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons commencer par le professeur Doussou. On va opiner sur la vidéo. D'accord. Merci. Merci. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est pertinent. La langue est quelque chose de très important. C'est la langue qui permet de s'identifier et d'identifier une personne. C'est le propre d'une communauté, c'est le propre d'une ethnie. En fond, on parle de B. Et quand vous êtes mari, vous parlez mari. Si vous êtes Yom, vous parlez Yom. Si vous êtes
Goum, vous parlez Goum. Et on n'a plus besoin de savoir d'où vous êtes. À partir de votre langue, on sait déjà votre origine. Donc c'est très important. Sans la langue, on serait comme des animaux. Merci, professeur. Alors, Madame Dayon Coton, votre avis sur le micro-trottoir. Merci, Madame Padonou, de m'avoir accordé la parole. Le professeur Dossou l'a dit tout à l'heure. Sans la langue, il a dit, nous serons comme des animaux. Nous ne pourrons pas échanger. Or, la langue nous permet d'échanger au plan professionnel, au plan social et au plan personnel. C'est la langue que les enseignants que nous sommes utilisons souvent. Donc, la langue est très importante. Merci à vous, monsieur le recteur. Merci, madame l'animatrice. Je voudrais à mon tour aussi apprécier les réponses des personnes interviewées. Elles ont apporté la preuve qu'elles savent de quoi il est question. En effet, la langue, pour compléter ce qu'ils ont dit, il y a une institution sociale, et le collègue Dossou l'a dit, c'est un élément d'interaction sociale. Sans langue, vous ne pouvez pas interagir avec les personnes figurant dans votre environnement. On va revenir tout à l'heure pour dire qu'il y a le langage humain, mais il y a d'autres formes de langage. On va souligner ça rapidement tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Alors, je pense qu'on a commencé déjà à parler de l'utilité et de l'importance d'une langue. Derrière l'apprentissage d'une langue, qu'est-ce qui se cache? Derrière l'apprentissage d'une langue, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément de socialisation. Vous devez interagir avec les personnes figurant dans l'environnement où vous vivez. C'est important. Et la langue, c'est le moyen d'expression de la pensée. C'est grâce à la langue que vous partagez avec les autres ce que vous pensez. En même temps, la maîtrise de la langue vous permet non seulement de vous exprimer clairement, mais aussi de comprendre ce que vos interlocuteurs disent. Vous assumez votre part du dialogue. Vous assumez votre part du besoin irrépressible de communication. L'être humain ne peut pas ne pas communiquer. Merci. Oui, Madame Dayon Coton. J'insiste toujours sur l'importance de la communication. Et qui dit communication parle inéluctablement de la langue. Sans la langue, il n'y a pas la communication. Et sans la communication, il n'y a pas d'interaction. Alors, professeur Dossou, dites-nous, est-il nécessaire de comprendre plusieurs langues? Il est nécessaire de comprendre plusieurs langues pour plusieurs raisons. D'abord, si vous ne comprenez que votre langue, vous ne parlez que votre langue, et vous allez dans un autre milieu, vous êtes handicapé. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, vous ne pouvez même pas dire que vous voulez faire des besoins. Donc c'est très important de comprendre sa langue et de comprendre la langue que les autres parlent. Donc l'apprentissage d'une langue étrangère est très important. Merci à vous, professeur. Monsieur le recteur, est-ce que vous partagez le même avis? Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue et ami Félix Dossou. Vous avez la possibilité, la chance d'interagir avec beaucoup de monde lorsque vous parlez plusieurs langues. Et lorsque vous parlez la langue d'une communauté, vous entrez de plein pied dans la culture de cette communauté. La langue est l'expression, le moyen privilégié d'expression de la culture. Donc, c'est un facteur d'ouverture sur les autres. Et si nous sommes en mesure de nous parler, nous avons déjà réglé une part de nos différends. Parler les langues, c'est bon, mais il faut partir d'abord de sa langue. C'est votre langue maternelle qui vous identifie. Et tout Béninois devrait avoir la fierté de parler sa langue, de parler des langues d'autres communautés du Bénin et de s'ouvrir aux langues du monde. C'est important. Merci à vous. Alors, Madame Dayon Coton, vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr. Je voudrais ajouter justement, et ce sont là quelques anecdotes. Vous savez, lorsque vous êtes au marché, nous qui sommes femmes, des dames, le marché est notre second bureau, comme on a l'habitude de le dire. Lorsque vous allez au marché et que vous constatez que les vendeuses s'expriment dans une langue donnée, en goût, en fond ou en mina, justement, et que vous essayez de balbutier quelques mots, je vous assure, selon mes expériences,
vous faites un bon marché, vous achetez tout à un bon marché. Et tout à l'heure, si ce n'est pas le recteur, c'est le collègue qui en a parlé. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir une ouverture sur d'autres mondes, une ouverture sur d'autres cultures. Lorsque je suis au Togo, par exemple, et que je parle le Mina, les Togolais pensent que je suis togolaise. Et lorsque dans le grand marché qu'on appelle communément Asigame, je parle le fond, on dit tout de suite, ah, elle est des nôtres. Vous venez du Bénin? J'ai toute la fierté de dire, bien sûr, je suis du Bénin, je suis béninoise. Et on me répond, vous êtes notre sœur. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous avez quelques priorités dans ce cas? Évidemment, évidemment. C'est intéressant. Merci à vous. Tout à l'heure, nous avions dit que les langues étrangères ne devraient pas avoir le dessus sur nos langues nationales. C'est bien ça? Voilà. C'est-à-dire, nous devons comprendre les langues étrangères, certes, mais nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Alors, certains parents et certains éducateurs interdisent à leurs enfants de parler les langues nationales à la maison. On parle souvent de langue vernaculaire. Que dites-vous de cette situation? Je pense que parler de langue vernaculaire est d'abord péjoratif. Et lorsque nous sommes à l'étranger et que nos interlocuteurs ou nos hôtes nous disent « Oui, chez vous, vous parlez quel dialecte ?» Je dis « Je n'ai pas de dialecte. J'ai une langue. Je parle fond. Ma langue, c'est le fond et j'en suis fière. » Disons que nous avons pratiquement tous fait cette erreur de vouloir tout européaniser et nos enfants ne parlent que le français ou peut-être d'autres langues étrangères. Et pour la petite histoire, je crois qu'il y a des fonds dans la salle. Jusqu'à présent, pour parler de la lessive, mes enfants disent « Naklo avo ». Vous vous imaginez qui sont ceux qui parlent le fond ici? Je n'ai pas eu de réaction. Il y a quand même un certain nombre. Est-ce qu'on dit Naklo avo? Nanya avo. Mes enfants disent Naklo avo. Je dis non, on dit Nanya avo. Aujourd'hui, ce n'est pas à recommencer. C'est nécessairement la langue maternelle, le fond d'abord. Merci à vous. Merci à vous, Madame Dagnon Coueton, professeur. Oui, j'ai du plaisir à écouter les gens. Comme nous avons en face de nous des jeunes, je voudrais rappeler rapidement un certain nombre de concepts. Bien sûr, avec plaisir. Le concept de langue véhiculaire que la collègue a utilisé, vernaculaire, pardon. L'utilisation qu'on en fait chez nous est péjorative. Mais la langue véhiculaire, la langue vernaculaire, ça renvoie à quelque chose de précis. Et on l'oppose souvent à la langue véhiculaire. Il y a les notions de langue maternelle, on a posé la question. Il y a des notions de langue nationale, il y a des notions de langue première. Donc ce sont des concepts qu'il faut maîtriser. Maintenant, la collègue l'a dit en donnant l'exemple du marché. Au-delà du marché, allez dans un village et dites bonjour aux gens dans leur langue. Ça vous ouvre les portes. Le regard des gens par rapport à vous change. Vous arrivez, on ne vous connaît pas, c'est un étranger, c'est qui ça? Mais dès que vous parlez la langue en disant bonjour, il y a de l'indifférence qui disparaît, n'est-ce pas? Les gens se sentent proches de vous. C'est important de parler les langues des autres. C'est important de s'assumer. C'est important pour de la s'assumer. socialisation. Et si la collègue permet, l'animatrice permet, le collègue Dossou l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de langue plus pauvre ou plus riche qu'une autre. La langue exprime les besoins de communication des gens qui l'utilisent. Je vous donne deux exemples. Est-ce qu'il y a... Qui sont ceux qui connaissent les variétés d'ignamou de maïs ici, au Bénin? Les variétés d'ignamou de maïs. Voilà, donner quelques exemples, les dames. Vous allez voir je connais la bokopo, l'igname. Il y a aussi d'autres variétés d'igname. Hein? Kokoro. Est-ce qu'il y a des termes en français ou en anglais pour désigner ces variétés d'igname? Et pourtant, il ne vous viendra jamais à l'esprit de dire que le français est une langue pauvre. Vous voyez, il y a des réalités de la langue. Si dans l'environnement des Français, ils ne connaissent pas cette réalité, leur mot n'aura pas de terme pour désigner cette réalité. Donc ne soyez pas complexés. Mettez-vous en tête que la langue est dynamique. Elle s'adapte aux besoins. Quand il y a de nouveaux besoins de communication, la langue les intègre.
Avant que vous ne naissiez, il n'y avait pas de terme pour désigner le téléphone mobile, le téléphone portable. Aujourd'hui, il y en a. Il n'y avait pas de terme pour désigner préservatif, même si le pauvre Kofi y est passé. Vous voyez, et on dit au niveau du signe linguistique qu'il est arbitraire. Demain, on peut prendre un terme qui existait et lui donner un nouveau contenu sémantique. Je vais finir en vous disant, lorsque vous allez voir les populations qu'on appelle les Esquimaux, dans les langues de ces populations, il y a des termes pour désigner les différentes qualités de neige. Parce que c'est une réalité de leur environnement. Ces termes n'existent ni en français ni en anglais. Donc, soyez calmes, libérez-vous des complexes, ayez confiance en vous et sachez que c'est par le travail, en assumant votre identité, que vous allez soulever des montagnes. Je vais m'en arrêter. Merci, professeur. Très bon et très long développement. Alors, j'en viens au professeur Dossou. Les parents qui interdisent aux enfants de parler les langues de chez nous. Je crois que ce n'est pas bon. Et pour être simple, c'est comme une ignorance. Ne pas parler sa langue, c'est refuser d'exister. Je vais te donner deux petites histoires. On ne peut pas penser dans sa langue et exprimer dans une autre langue correctement. J'étais encore tout petit, j'étais l'écrivain de mon quartier et une dame m'appelle. On voulait envoyer une lettre à son fils qui est à l'extérieur et il m'a dit, écris tout ce que je dis. Voilà, tchonkwi à son ton. Je ne peux pas dire ça en français. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fini, elle a dit, tu as tout écrit? J'ai dit oui. Relis-moi la lettre. Et arrivé à ce niveau, j'ai dit, à tchonkwi à son ton. Ouais, je dois enlever la pomme. J'étais encore en classe une fois quand une élève a quitté le nord et est venue à Cotonou, ne voulait pas venir du tout. Les parents l'ont obligée, elle est venue. Elle restait toujours au fond de la classe. Et je l'ai abordée, j'ai dit, mais quel est ton problème? Tu viens d'où? Elle dit Djougou. J'ai dit Djougou-san? Elle dit non. Je dis, tu viens de quel village? Elle a dit Katabam. J'ai dit, d'accord. Et j'ai commencé par parler Yom avec elle. Katabam, Bimbania, Sarase. Elle a sauté. Elle est venue devant. Donc je l'ai libérée du complexe. Parce qu'elle comprenait sa langue, mais elle pensait que c'était une langue qui n'avait pas de valeur à Cotonou. Et que son professeur vienne à parler cette langue avec elle. Vraiment, elle a promis d'avoir le bac. Elle a eu le bac avec mention. Applaudissez pour elle. La langue contribue réellement à la socialisation. Tellement. Oui, c'est important. Parce que sans la langue, vous ne pouvez pas rentrer dans la société. On l'avait dit tantôt, le professeur Dacruz l'a dit. Vous ne parlez pas une langue, vous serez comment? On ne peut pas rester. Vous n'êtes pas sourd-muet. Dieu vous a donné la chance d'avoir une langue. Il faut la parler. Et il ne faut pas dire ma langue, elle est inférieure à une autre langue. Il faut avoir un équilibre entre les langues. Parce qu'il y a des réalités, comme le recteur l'a dit, qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue. S'il en est ainsi, il vaut mieux que je dise la chose dans ma langue. Si je n'arrive pas à le dire, c'est fini. Quelqu'un était en train de parler. Il dit, et puis il va nous donner les travaux. On dit travaux. Il dit, d'accord. Et quand nous aurons ce travaux, on dit travail. Dit, toi là, quel est ton problème? Je dis vaille, tu dis veau. Je dis veau, tu dis vaille. J'arrête de parler français, je parle ma langue. Merci. S'il te plaît. Oui, par rapport aux anecdotes de mon ami, c'est une anecdote d'un de mes petits-fils. Quand il va uriner, il dit pipi me thé en disant adido le thé. Vous voyez, et ça l'amuse. Et quand les gens commettent des erreurs, je ne parle pas de faute, commettent des erreurs, ça arrive à tout le monde. Ou bien vous ne vous êtes jamais trompé. Évitez de dire aux gens non, on ne dit pas ça. Viens. Ce que tu as dit là, c'est comme cela qu'on devrait dire ça. Et vous lui expliquez aussi pourquoi est-ce que l'erreur a été commise. Moi, j'ai eu le privilège, les collègues qui enseignent les langues étrangères le savent bien. Au niveau du français, c'est une autre histoire au Bénin. On ne va pas développer ça ici. Quand vous prenez la langue allemande ou la langue anglaise, c'est clair que chez nous, ce sont des langues étrangères. Mais au niveau du français, il y a une ambiguïté qu'on entretient et qui est en partie responsable de toutes les difficultés que nous avons à enseigner la langue.
le français est une langue étrangère au Bénin. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des Béninois dont le français soit la langue maternelle. Évitons de stigmatiser parce que c'est très fort dans les pays francophones. Quand quelqu'un parle, on prête plus attention à ses erreurs qu'au fond de sa pensée. Et on perd l'occasion de se nourrir des idées de la personne. C'est important. Aidez les personnes à améliorer leur langage, mais prenez le temps de les écouter. Merci. Merci à vous. Alors, je reste avec vous, professeur. Y a-t-il des actions menées au niveau des institutions publiques aujourd'hui pour quand même promouvoir l'apprentissage de nos langues? Quelqu'un a dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est mon ami Dosso ou bien madame, il faut que nous nous libérions de ce conditionnement mental. Parce que l'essentiel se passe dans notre tête. Nous sommes complexés. Nous sommes complexés non seulement par rapport à la langue, par rapport à des réalités locales. Je donne un exemple en passant. Quand vous recevez un ami chez vous, qu'est-ce que vous lui offrez généralement? Répondez s'il vous plaît. De l'eau. L'eau, c'est pour souhaiter la bienvenue. Mais en termes de repas, je vais poser une autre question. Vous êtes trop gentil. Quand quelqu'un vient chez vous et que vous délayez du gari, qu'est-ce que vous faites? Quand quelqu'un toque à la porte, qu'est-ce que vous faites? Vous cachez le gari, alors que nous savons tous que à plus de 90% nous consommons le gari. Parce que la perception qu'on a du gari ne permet pas de montrer ce repas. Si vous étiez en train de consommer de la salade, là vous faites tout pour que les gens voient que c'est de la salade que vous êtes en train de consommer. Tout ça là, ce sont des complexes dont il faut se libérer. Il faut être fier de ce qu'on est. C'est vrai. Tout le monde est en progrès. Oui. Mais si vous n'assumez pas ce que vous êtes, vous serez toujours une pâle copie de ce que les autres veulent que vous soyez. C'est vraiment important de se sentir à l'aise. Tout récemment, on a dit que nous étions un désert de compétences. C'est faux. Vous m'en donnez la preuve. Il y a beaucoup de compétences chez nous. Il y a des gens extraordinaires qui innovent, qui créent, qui se battent pour régler leurs problèmes. Ne vous laissez pas décourager par ces propos de gens qui n'ont pas pris la peine d'analyser les choses. Et ça n'a rien à voir avec votre titre. Vous pouvez être professeur et vous tromper. Vous pouvez être maire, vous pouvez être ministre et vous tromper. Mais sachez que tout se fait par le travail. Le travail, l'organisation. Parce que souvent, il y a des gens qui travaillent, mais qui sont mal organisés, qui ont de mauvais outils. Regardez les paysans chez nous, qui travaillent mieux en termes de temps passé dans les champs que les paysans. Sous le soleil. Mais avec les moyens rudimentaires dont ils disposent, ils n'ont pas le fruit correspondant aux efforts qu'ils ont fournis. Soyez rassurés, vous êtes des gens bien. Et pour le révéler, il faut passer par le travail. Je tenais à le dire devant des jeunes parce que si on ne vous le dit pas, vous allez évoluer avec des complexes. Vous allez évoluer avec des complexes. L'animatrice me disait tout à l'heure, je ne le savais pas, puisqu'elle a été mon étudiante, que j'étais juste dans mes notes. Ce n'est pas une faveur, c'est un devoir. La note doit être le reflet du travail que l'apprenant a produit. Malheureusement, certains enseignants ont des comportements très répréhensibles. Il y a des enseignants, mon collègue Dossou Félix, qui est un homme d'expérience, va le dire, il y a des enseignants, même à l'université, qui décident que chez eux, on n'aura pas plus de telles notes. C'est vrai. C'est une erreur grave. Oui. C'est une erreur. Vous ne pouvez pas prédire la note avant d'avoir lu la copie de l'étudiant. Et on a vécu des cas espérants, c'est peut-être de quoi je parle. On a des étudiants brillants ici, qui ont une bourse, qui sont allés à l'étranger. Et dans le cadre de la compétition, ils n'ont pas été retenus parce que la moyenne on leur a peut-être donné 13. Alors que les gens qui sont venus d'autres pays avaient des 16. Et on a interrogé un professeur, il dit non, chez nous, quand on donne 12 à quelqu'un, c'est qu'il mérite 15. Si la personne mérite 15, donnez-lui 15. Comme il faut lui donner 0 si elle mérite 0. C'est bon. Je le dis devant vous parce que je l'ai souligné, vous êtes la relève. Vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes erreurs que nous. C'est vrai. Vous devez capitaliser tout ce qui se fait pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, professeur. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. Mais c'est quand on s'est vu ce matin que je vous disais que j'ai gardé quand même de bons souvenirs de vous parce que
quand on composait, que tu sais que tu peux avoir entre 12 et 15, c'est que tu es vraiment dans cette tranche avec vous. Et ça, nous vous remercions pour l'encadrement. Alors, Madame Daniel Coton, beaucoup disent que parler plusieurs langues ou parler des langues ou apprendre des langues étrangères, il y a beaucoup d'opportunités cachées derrière. À part tout ce dont on a parlé, la socialisation. Quelles sont d'autres opportunités qu'on peut retenir de l'apprentissage d'une langue? Parlons de l'allemand par exemple. Je vais commencer par citer Nelson Mandela. Oui. Nelson Mandela a dit par exemple, quand vous parlez à quelqu'un, tout simplement, vous parlez à sa tête. Mais lorsque vous parlez sa langue, vous parlez à son cœur. C'est très profond. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que la langue, lorsque vous apprenez des langues étrangères, ce n'est pas tout simplement un ajout. C'est vrai qu'Angela Merkel dit, elle avait dit en son temps, quand elle était encore chancelière, elle a dit, apprendre l'anglais, c'est une bonne chose. Apprendre l'allemand, c'est un plus. C'est donc un atout d'apprendre les langues étrangères. Et lorsque vous déposez un curriculum vitae quelque part, ce sont là des aspects qui vous distinguent des autres. Lorsque nous faisons des tests de recrutement, ou même, vous savez, nous organisons également à l'ambassade d'Allemagne des tests de langue pour faire voyager les élèves du secondaire pour un bain linguistique en Allemagne. Et quand nous avons des élèves ou des apprenants qui ont plus ou moins les mêmes notes, on va jusqu'à vérifier leurs notes en anglais, en français. Vous voyez? Donc, apprendre plusieurs langues est un atout. De tout point de vue, permettez-moi, Madame l'animatrice, de compléter que moi, j'ai eu la grâce de ne jamais déposer quelque part une demande d'emploi. J'accompagnais en son temps, dans les années 90, avec le processus de démocratisation, j'accompagnais les députés allemands et surtout la deuxième chaîne allemande, CDF. Et suite à nos tournées, l'ambassadeur nous avait invités à sa résidence. Et lorsque je m'exprimais en allemand, il m'a demandé, « Mais madame, vous avez appris l'allemand où? Est-ce que vous voulez travailler avec nous ?» J'ai hésité, je dis, bon, je vais réfléchir. Et après, j'ai échangé avec mon feu père qui me disait en son temps, il m'a dit, les yeux fermés, dis oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'ambassade. Oh là là. C'est pour vous dire, chers jeunes, chers apprenants, chers enfants, apprendre une langue est un grand atout. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a une question qu'on se pose, mais quelque chose que les gens disent souvent. Il paraît que quand une langue en vient à dominer, cette langue peut être également un facteur de conflit, de guerre plus tard, parce que les habitants ou bien ceux qui valorisent cette langue prennent le dessus. Est-ce vrai? C'est difficile de répondre à cette question. Je vais dire, moi, ma perception de la chose. Au fait, on l'a déjà dit à l'entame, il n'y a pas de langue supérieure. Mais il y a des communautés qui font que leur langue-là est rejetée au second plan. Je prends un exemple. Mes premières vacances, quand j'étais au cours primaire, c'était dans un village de Djougou. Des années, plus de 20 ans après, je suis allé dans ce village. Le village est pauvre. Les enfants de ce village qui parlent Yom préfèrent parler Tendi. Parce que quand tu parles Tendi, tu es considéré. Quand tu parles Yom, tu n'es pas considéré. Ça m'a fait un pincement au cœur. Quand vous délaissez votre langue, vous faites du tort à votre communauté, à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas être à l'aise et tout dire dans la langue d'autrui. Ça fait un. Deuxièmement, c'est un atout parce que quand vous parlez plusieurs langues, on l'a déjà dit,
c'est que vous entrez en communication avec l'autre et ça ouvre beaucoup de portes. Nous sommes maintenant à l'ère de la mondialisation. Et à l'ère de la mondialisation, si vous savez parler plus d'une langue, vous êtes content. Je me souviens, lorsqu'il y avait la conférence, vous n'étiez pas né, et Tevo Edre avait fait le rapport final. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans son rapport, lorsqu'il parlait, il regarde l'ambassade de France, il lui parle français. Il regarde l'ambassade d'anglais, il parle anglais. Il regarde l'ambassade d'allemand, il parle allemand. Et finalement, quand Kérékoul voulait refaire son gouvernement, il a dit, je te choisis parce que tu es l'homme qui ment et qui ment vraiment à tout le monde parce que tu parles plusieurs langues. Tu seras ministre parce que tu sais mentir dans plusieurs langues. C'est tout. Donc, c'est un atout. On peut mentir dans plusieurs langues. Et on peut mentir à ceux qui ne savent pas parler cette langue-là. Donc, c'est un atout. Madame a tout dit. Ça enrichit le CV. Dans la lettre de motivation, si vous avez ça. Parce qu'après tout, à la fin, on va dire langue étrangère parlée. Et si vous listez plusieurs langues, vous êtes à l'aise. Vous aviez demandé tout à l'heure s'il y a des risques. Non, oui. Avant les risques. Oui. Si au plan international, il y a des dispositions. Oui. Je sais que l'ONU... Au plan national, si nos dirigeants prennent des dispositions... Oui, au plan national, sous le PRPB, oui. Oui. République populaire du Bénin. Oui. Le 23 juin 1975, il y avait eu une loi et l'article 7 avait dit on va introduire progressivement dans les programmes scolaires l'apprentissage des langues maternelles. Mais l'adverbe progressivement a créé tout le problème. Quand est-ce que ça va commencer? Quel sera le rythme? Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas commencé. La langue qui domine et qui devient un facteur de conflit, ça dépend des conditions d'implémentation. Il faut lier ça aux questions de politique linguistique et d'aménagement linguistique. C'est la manière dont ça s'est fait qui peut induire le conflit. Quand on arrive chez vous et qu'on vous interdit de parler votre langue en même temps qu'on vous impose la sienne, c'est une démarche chrysogène. Donc, de ce point de vue, il faut savoir s'y prendre. Mais nous, en Afrique, on a des problèmes particuliers. Je reviens sur la question de parents qui interdisent l'utilisation des langues maternelles à leurs enfants. Ils ont tort. Mais je voudrais leur poser la question suivante. Imaginez qu'en Chine, on interdise à l'enfant chinois de parler le mandarin. Est-ce que c'est possible? Imaginez qu'en France, on interdise aux jeunes Français de parler français. Mais nous, les Africains, on fait ça sans gêne. Ça nous ramène à la question de conditionnement mental. Et c'est la pire des dominations. À l'époque du PRPB, le collègue et ami Dossou l'a rappelé, à l'Assemblée nationale, les députés pouvaient s'exprimer dans leur langue maternelle. Et il y avait des traducteurs. Mais avec la démocratie en griffe, des gens, je me rappelle des députés, il y a une dame de Dantokwa qui a voulu parler sa langue. On lui a dit non, non, on ne parle pas ça ici. La langue de travail ici, c'est le français. Vous voyez, on ne peut pas être pire pour sa communauté que ça. Donc, j'ai dit, c'est important de s'assumer. C'est important de s'assumer. Et à l'époque du PRBB toujours, il y a eu l'expérience à partir de l'introduction progressive des langues dans l'enseignement. On a fait l'expérience des CESE. C'est les centres d'éveil et de simulation de l'enfant. C'était les écoles maternelles de l'époque où les enfants vivaient leur socialisation dans les langues maternelles. Cela avait l'avantage d'assurer la continuité entre le cadre familial et le cadre scolaire. Ça fait partie des difficultés que beaucoup d'apprenants vivent chez nous. Je crois qu'il faut en arriver là. Et il y a des expériences d'ONG. C'est triste à dire. L'État chez nous a fait beaucoup de déclarations dans les textes. Et les meilleurs textes sur les langues nationales, on les doit à l'époque du PRPB. Les démocrates en griffe ont fait moins bien. Et on tourne en rond. On tourne en rond. Et l'essentiel des financements pour les langues nationales, les langues maternelles, c'est de l'étranger. C'est de la coopération. Le gouvernement a beaucoup de textes, mais quand vous demandez d'investir, les gens commencent à bégayer. Prenons conscience. Ce qui est important pour nous, nous devons nous battre pour avoir les moyens de financer cela. Merci beaucoup.
Merci, professeur. Madame Dayon-Couton, merci à vous. Professeur Dossou, merci. Nous sommes déjà au thème de cette première partie. Avant de passer au choix de livres, nous avons annoncé tout à l'heure que c'est l'anniversaire du magazine qui est en train de fêter 3 ans. Et à chaque anniversaire, nous décernons des trophées de remerciement à certaines personnes qui travaillent vraiment, qui contribuent à l'évolution de ce magazine. Alors, ce matin, nous allons reconnaître le travail d'une personne, d'un employé de Bénin Excellence. Il est chargé pour bibliothèque à Calavi, M. Camille Padonou. Et pourquoi nous avons pensé à lui? Il faut dire que le magazine L'Invité a commencé avec lui. C'était la rubrique Invité à l'époque, puisque quand j'étais venue à Bénin Excellence en 2021 pour ma première expérience et accompagner les activités de vacances, c'est Camille qui m'a dit, Dada, est-ce que tu peux penser à une activité pour accompagner les enfants? Et au début, j'ai dit, bon, il n'y a pas d'activité de lecture, on peut commencer une activité de lecture avec les enfants, d'où la lecture guidée aujourd'hui, qui fait aussi son petit chemin. Et avec le temps, il m'a dit, c'est très intéressant, mais si tu créais encore quelque chose d'autre, ce serait bon. Et j'ai dit, bon, les enfants voient déjà le personnel de Bénin Excellence. Si on faisait venir d'autres personnes de l'extérieur pour parler de leurs expériences, de leur métier, je pense qu'on pourrait donner des notions à ces enfants. Et c'est comme ça que nous avons commencé la rubrique L'Invité, qui a fait son chemin, qui est devenu magazine L'Invité aujourd'hui. Donc nous allons reconnaître le travail de M. Camille que nous invitons ici sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Dossou. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, madame Laetitia. Je remercie d'ailleurs le président qui nous a honorés ce matin, qui est parmi nous. J'adresse tous mes remerciements à l'endroit de la Fondation Vallée et de Bénin Excellence, qui ne cesse d'œuvrer et accompagner la jeunesse. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président. Je voudrais remercier madame Larissa ce matin, parce que quand on a voulu commencer Rubrique Invité et devenir aujourd'hui magazine de l'Invité, c'était un truc qu'on a... C'était au départ l'amusement, c'était pour amuser les enfants. Et on a réfléchi après et on s'est dit, il faut qu'on commence par inviter des gens qui puissent quand même venir parler avec les enfants, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin des gens qui seront pour nous des repères. Pour ça, je vous remercie encore ce matin, parce que la jeunesse en a besoin des repères comme vous. Et le développement, c'est là. Avant de lui remettre son trophée, nous allons laisser le président et le parrain dire un mot également. Bon, je pense que je vais reprendre la parole tout à l'heure, mais une fois de plus, je remercie nos honorables invités et j'aurai le temps de parler après de mon expérience avec nos invités. Comme c'est Camille qui est à l'honneur actuellement, Camille, je voudrais te féliciter pour, je pense, ton esprit d'initiative et pour les idées que tu émets. On ne cesse de dire à Bénin Excellence qu'il faut qu'on encourage les employés à émettre des idées, des choses à faire. C'est cela qui fait vivre la maison. Petite précision, je n'étais pas au courant que Camille serait lauréate de ce trophée. Je l'ai appris en même temps que tout le monde. Et deuxième précision, Camille s'appelle Camille Padonou, avec un K au départ. Moi, c'est Espérant Padonou, avec un P au départ. Donc, ce n'est pas parce qu'il est petit frère du président de Bénin Excellence qu'il a ce trophée, mais c'est vraiment une question de mérite et la sélection est objective. Donc, on peut applaudir aussi pour cela. Merci beaucoup. Je dirais juste un merci à tout le monde. Ça va. La santé de détenus dans nos prisons. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Alors, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Et pour ce magazine, nous faisons toujours une exposition des livres de langue. Nous en avons également. Et donc, nous allons inviter respectueusement nos panélistes à s'avancer vers la table pour faire un choix de livres. Merci. Information, distraction, lecture, culture, pour tous nos ambitions, notre vision à Bénin Excellence. Alors, ce matin, nous parlons de l'importance des langues. Et justement, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs laboratoires de langue. Nous avons les laboratoires de langue allemande, laboratoire de langue anglaise, espagnole, et nous avons également le laboratoire de langue nationale. Nous ne faisons pas que la promotion des langues étrangères à Bénin Excellence. Et donc, sans plus tarder, nous allons inviter Madame Estelle Ayirou, responsable du laboratoire de langue nationale Fongbe, pour nous parler un peu de ce laboratoire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Madame Estelle. Bonjour Tata Larissa. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, le laboratoire de langue nationale Fongbe, est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques minutes? Bonjour cher public. Bonjour Monsieur le Président. Je suis très heureuse ce matin parce qu'on parle de langue. Dans notre laboratoire, nous apprenons aux inscrits à savoir parler, lire, écrire et compter en langue fon. Beaucoup ne peuvent pas donner des monnaies ici, appeler des monnaies ici. On va faire un essai tout à l'heure. 725 enfants volontaires. Volontaires, 725. Pourtant, c'est l'argent. N'en est pas. Alors que nous aimons tous l'argent. Oui. « 700, vous avez dit non. Bon, et il a essayé. Est-ce qu'il a essayé? Mais il n'a pas donné la réponse. Même si je me trompe, ce n'est pas grave. Bon, quoi, ton nous connaît. Bon, quoi, ton nous connaît. Fongbeone. Alors, quoi, nous connaît. Vous voyez que c'est très important d'apprendre nos langues. Les langues maternelles facilitent l'apprentissage. Quand tu maîtrises ta langue, c'est facile pour toi d'apprendre les langues étrangères. Merci. Et c'est ce que nous faisons dans nos laboratoires. Le laboratoire est ouvert les mercredis de 10h à 13h et les samedis de 15h à 18h. Comment peut-on avoir accès au laboratoire? C'est gratuit. Il faut juste faire l'abonnement. Et l'abonnement, c'est 500 francs pour les écoliers et les élèves, 1000 francs pour les étudiants par an. Par an. Et avec votre carte, vous allez vous inscrire au laboratoire de langue. Merci Madame. Alors, à part les Béninois, qui sont ceux qui viennent suivre les cours laboratoires? Quelles sont les catégories de personnes que vous recevez? Nous recevons tout le monde. Il y a des nordistes parmi nous. Il y a des Adja. Il y a aussi des blanches qui étaient passées. Okay. Des Belges. Et une Allemande. Elle a déjà fini. Elle était en stage ici. Mais elle a suivi les cours pendant 3 mois avec nous. Elle était très intéressée parce qu'elle disait qu'elle en a besoin pour le tourisme, pour les achats dans les supermarchés, au marché, en ville et autres. Et on l'a accompagnée. Donc on a toutes les catégories intéressées. En tout cas, merci et bravo pour ce que vous faites pour le laboratoire et force à nous. Merci. Sous vos applaudissements, nous allons accompagner Madame Estelle Ayirou. Alors, nous parlons de langue. Nous sommes sur le site de Calavi où il y a également le laboratoire de langue espagnole. Nous allons inviter ici le responsable pour nous dire en quelques minutes ce qu'il propose dans ce laboratoire de langue espagnole. Bonjour Tata Larissa. Oui, professeur, ce matin. Ça va et chez vous? Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du laboratoire d'espagnol, ce que vous proposez, ce qu'on peut gagner en venant dans ce laboratoire?
Oui, avec plaisir. D'accord, allez-y. D'abord, bonjour, cher professeur. Bonjour, président. Moi, c'est Daniel Falade. Je suis enseignant de langue espagnole de formation et je suis attaché des services administratifs et culturels à Bénéessence. Je remercie une fois encore le président qui m'a donné cette opportunité d'être en train de coordonner les activités au niveau du laboratoire d'espagnol Bénéessence. Au laboratoire d'espagnol de Bénéessence, nous sommes ouverts à tout public. Nous travaillons avec plusieurs niveaux de langue, c'est-à-dire les niveaux A1, A2, B et C. Et bon, c'est vrai que la langue espagnole n'est pas aussi imposante comme l'anglais. Néanmoins, nous avons des étudiants au département de philologie hispanique et de civilisation afro-américaine à Méclavi ici, dont nous nous amusons à aider à travers les recherches, la rédaction des mémoires, surtout pour ceux de la 3e année. Il y a aussi d'autres qui n'ont jamais appris cette langue, mais qui viennent et qui commencent à partir du niveau A1. Nous avons des médecins, même des prêtres, et des docteurs en médecine. Tout le monde vient au laboratoire d'espagnol. Et à l'approche des examens, nous organisons des TD à l'endroit des candidats au BPC et BAC. Oui. Ce que nous avons toujours fait ici. Et à part ça, nous avons le club d'espagnol ici à la bibliothèque de Cotonou. Ça s'anime quand? Les samedis. Bon, ici, les samedis et les mercredis. À quelle heure? À 15h, de 15h à 18h. D'accord. Et à la FSS, c'est les mercredis de 10h à 11h. Voilà. Ok. Donc, ces deux clubs dont les activités permettent aux participants d'améliorer leur niveau de langue en espagnol et aussi à ces étudiants qui sont à l'université de saisir les opportunités de bourse sur l'Espagne. Voilà, en résumé, c'est un peu ce que nous faisons. Merci, monsieur le responsable du laboratoire, et bravo à vous aussi. Alors, nous vous invitons donc à venir suivre les cours d'espagnol, c'est gratuit. Ah oui, c'est totalement gratuit, il suffit juste de s'abonner à la bibliothèque. Et nous sommes en phase d'inscription maintenant et les inscriptions sont ouvertes. Ceux qui peuvent encore s'inscrire. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, à tout à l'heure. Oui, merci, tout à l'heure. Alors, à ces deux laboratoires, il faut préciser que nous avons également le laboratoire de langue allemande et le laboratoire d'intelligence artificielle agrodomaine, le laboratoire d'anglais. Donc, si vous êtes intéressé par l'apprentissage de langue, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de nous. Les cours sont gratuits dans tous nos laboratoires. Merci. Alors, nous allons revenir à nos panélistes. Chers panélistes, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil dans les livres choisis? On commence par qui? Professeur Dossou, vous avez choisi quel livre, s'il vous plaît? Bled, les 100 fautes à ne plus faire. On peut montrer à la caméra, s'il vous plaît, le livre? Voilà. Le livre Bled, les 100 fautes à ne plus faire. Alors, ça vous explique quoi d'avoir ces livres dans nos réunions à Bénéessence? Quand j'ai lu le titre, les 100 fautes à ne plus faire, j'ai dit, voilà ce qui fait que les gens ne parlent pas français. C'est à cause des fautes. Il y a deux présidents, je ne vais pas les nommer. Il y a un qui sait que les liaisons embellissent les phrases. Et dans son discours, il a dit, peu à peu. Les gens disent, oh, peu à peu, oh, peu à peu, oh. Il a dit, peu. Je ne vais pas le nommer. Il y a un autre, c'est un Africain aussi. Lui, il dit qu'il ne commettra jamais de faute en français. Il ne dira jamais le à la place de la. Et qu'il ne va jamais commencer un mot et faire marche arrière. Alors, les gens disent, nous, tous les jours que Dieu fait, on commet des fautes. Toi, tu ne commets pas. On a mis le protocole dans le jeu. Et on a glissé une faute. On a écrit la Sénégal au lieu de le Sénégal.
supposé que Talon soit en train de faire un discours, dit la Béné. Donc, lui ne savait pas, il était en train de lire le discours. Il tombe sur le mot, il a dit la Séné. S'il continue, il va dire la Sénégal. S'il fait marche arrière, on va dire oh. Il a continué son main, il a dit la Sénégambie. Et précisément le Sénégal. Et les gens ont applaudi. Donc, et c'est pour ça que quand on était au cours primaire, vous n'avez pas vécu ça. Il y avait le signal. Quand vous parlez fond, on vous met le signal au cou. Le signal au cou. Et le vendredi, non seulement vous payez, mais vous racontez les circonstances dans lesquelles vous avez eu le signal. Un de nos camarades avait eu le signal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il s'approche de quelqu'un, tout le monde fuit. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va parler fond. Vendredi venait, nous étions à quelques minutes, et il venait vers un groupe. Tout le monde a vu, on a commencé par il dit tiens, tu prends le signal. Le type dit je ne prends pas, je n'ai pas parlé fond. Il dit tu as rien en fond. On peut applaudir pour le professeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur. Vous avez réussi l'exercice. Merci. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi les sans fautes. Parce que vraiment, les fautes, c'est compliqué. Merci. Merci à vous. Alors, Madame Dayon Peton, vous avez fait deux choix? Oui. Est-ce qu'on peut voir? Est-ce que la caméra peut montrer à la caméra? Ah, Ir und wir. Ir und wir plus. Et nous lisons Ir und wir plus. Vous et nous? Vous et nous. Ah, l'animatrice. Ich heiße Larissa. Oh, sehr gut. Ich spreche Deutsch. Sehr gut. J'ai choisi un second. Oui. Alors ça vous inspire? Éléments de grammaire de la langue fond. D'accord. Je commence par ce que m'inspire cet ouvrage. Alors, en voyant cet ouvrage, je me suis rappelé aussitôt Naklo Avo, qu'on dit chez moi. Et donc, avec cet ouvrage, d'ailleurs, j'ai fait l'alphabétisation. J'ai mon certificat, j'en suis très fière. Ça s'applaudit même si vous ne le faites pas. Nous pouvons applaudir. Donc, je tiens, mes enfants sont adultes, mais je tiens à leur recommander cet ouvrage. Et à tout un chacun. Bien sûr. Important pour à se tout ressourcer. jeune, pour se ressourcer. Tout à fait. Vous avez voilà. raison. Quant à I und wir plus, étant professeur d'allemand, c'est tout à fait normal que je choisisse le manuel d'allemand. Ce manuel d'allemand exprime déjà, vous voyez le nom, de par le titre de l'ouvrage, c'est déjà une sorte d'interculturalité. Vous et nous. Et vous avez des photos d'Africains et d'Allemands sur la page, la couverture. Donc c'est très important. Je veux en profiter pour dire que les deux langues, que ce soit les langues maternelles ou les langues étrangères, que nos langues maternelles sont essentielles parce qu'elles nous permettent de maintenir notre identité culturelle et aussi la diversité linguistique. Les langues étrangères ont pour rôle ou sont importantes pour nous, surtout pour l'ouverture sur le monde extérieur. Le professeur Dossou l'a dit tout à l'heure, dans un monde de plus en plus globalisé, il nous faut apprendre et comprendre les langues étrangères. Merci à vous, Madame Dayon Peton. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, nous venons à présent au recteur. Vous avez choisi quel livre? On peut vous aider? Oui, j'ai choisi en premier ce livre, Dictionnaire Fonds français. Il est la version améliorée, la synthèse de deux autres dictionnaires parce que ce sont les pères Segourola et Racinou. Et chacun d'eux avait publié des ouvrages avant sur la langue. Donc ils se sont mis ensemble. Et je parle de version actualisée parce qu'au niveau de la transcription, il y a eu des progrès. Moi, je connais les versions antérieures. C'est vraiment une version améliorée. Et comme
La responsable de laboratoire Fond l'a dit, il faut apprendre vos langues. Un enfant, quand il est petit, ses capacités d'apprentissage des langues sont plus importantes que celles des adultes. C'est vrai. Un enfant est capable d'aller jusqu'à 8 langues. Donc n'ayez pas peur de dire si je ne lui parle pas français à la maison, il ne pourra pas. Non, 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 il a la capacité d'assimiler. Il suffit d'y mettre la méthode. Ça c'est bon. Et j'ai choisi, merci. J'ai choisi le grévis. Vous savez, on n'a jamais fini d'apprendre. Si j'entends un mot fond à côté de moi et dont je ne suis pas sûr du sens, je consulte Racinou. Je veux écrire un mot en français, je veux m'assurer de son orthographe. J'ai recours à un dictionnaire. Je veux m'assurer de son sens, de son utilisation. Je consulte le grévis. Ça, c'est une autre version parce qu'on connaissait le bon usage de grévis. Ça, c'est le grévis de l'étudiant. Donc, ça vous concerne. Vous découvrez des choses extraordinaires. N'ayez pas honte d'aller apprendre. Tout le monde a besoin d'apprendre. Personne ne connaît tout. Je voudrais abonder dans le même sens que le recteur, un éminent linguiste. J'ai fait l'expérience, monsieur le recteur. Vous savez, nos enfants, quand nous avons les nounous à la maison, que nous appelons communément les dadas, les enfants savent à qui parler quelle langue. C'est-à-dire aux parents, j'avais dit tantôt que nous avions fait l'erreur ou commis l'erreur d'obliger nos enfants à s'exprimer en français. Quand nos enfants s'adressent à nous, ils s'expriment en français. Quand ils s'adressent aux dadas, ils parlent la langue de la dada. Et quand il y a des voisins, ils essaient également de s'exprimer dans cette langue. Donc c'est pour confirmer ce que le professeur vient de dire. J'en ai fait l'expérience. Merci à vous. Et je tiens à préciser que tous ces ouvrages, vous pouvez les consulter sur place ou en faire des prêts si vous êtes abonné. Merci. Alors nous tendons déjà vers la troisième partie de ce magazine, une partie que le public aime énormément, la partie des interventions. J'aimerais savoir si nous allons intégrer une langue dans nos programmes. Quelle serait la langue qui sera privilégiée? Dans notre pays, il y a un processus. Dans les années de la Révolution, on a choisi ce qu'on appelle les 6 langues de post-alphabétisation. Ce sont elles qu'on utilise pour alphabétiser la population. Il y a le Adjagbe, il y a le Dendi, il y a le Batonou, il y a le Ditamari, il y a le Fongbe, il y a le Yoruba. Au Bénin, l'anglais fait partie des matières que les enfants apprennent. Donc, ils sont obligés d'apprendre l'anglais. Mais est-ce que les Anglais en question, est-ce qu'eux, ils sont obligés d'apprendre le fond, notre langue à nous? Je vais demander pourquoi nous, on est obligés d'apprendre l'anglais et ils ne sont pas obligés d'apprendre le fond. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, on retrouve beaucoup de gens analphabètes dans nos rues. Ce qui fait qu'on est capable de les insulter en parlant français et eux, ils vont croire qu'on dit de bonnes choses d'eux. Est-ce que vous pensez que ces gens, ce sont des fainéants parce que la bibliothèque Bénin Excellence est là, ils peuvent venir s'instruire? Est-ce que vous pensez que ce sont des fainéants? Nous avons été colonisés. C'est pourquoi nous parlons anglais et français. Nous n'avons pas colonisé les autres. Si c'était le moment retour, le fond, le Dendi ou le Yom s'imposerait aux Français, aux Allemands. Donc il faut comprendre que c'est ça. Et la colonisation commence par un aspect important qui est la langue du patron est imposée. Pour que tu... Une langue, c'est une réflexion, une pensée qui est exprimée. Pour que tu penses dans sa langue, tu réfléchis dans sa langue, tu fais tes rêves dans sa langue. Donc c'est pourquoi ce n'est pas comme ça. Mais maintenant, tel que les choses se passent, si nous donnons de la valeur à nos langues et que nos langues connaissent une envergure internationale, même des Français vont venir ici dans des écoles s'inscrire et apprendre. Vous voyez déjà les volontaires américains et allemands, ils font déjà l'effort de parler nos langues, même si ce n'est pas bien, de s'intéresser à nos coutumes, à nos us. Donc il y aura des Vodou Days en langue que nous allons avoir. La deuxième question, il a demandé si... Ceux qui
ignorent quand même les langues. Est-ce qu'ils sont fainéants ou bien ils n'ont pas connaissance de ce que Bénin Excellence offre? La réponse est dans la question. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des institutions, des structures comme Bénin Excellence qui offrent la possibilité. Ce n'est pas de la fainéantise, ce n'est pas de la paresse, mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas d'information. Maintenant, le travail est au niveau de la bibliothèque. Il faut trouver des canaux par lesquels il faut montrer qu'il existe ces choses. Parce que nous sommes venus aussi aujourd'hui, il y a des choses que j'ai découvertes, je ne savais pas que c'était ici. Donc si on ne crée pas des occasions, faire de la publicité autour, ça veut dire qu'il y aura des richesses ici, mais ce serait caché. Ange, je voudrais te rassurer que actuellement, il y a une tendance, je connais le cas de l'Allemagne, où beaucoup d'étudiants font maintenant ce qu'ils appellent africanistes. Et lorsqu'ils font choisir ces filières, ils viennent au Bénin pour apprendre la langue. Maintenant que nous savons qu'il y a une possibilité à Bénin Excellence, on va les orienter vers Bénin Excellence. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous déjà pour l'accompagnement. Pour être en harmonie avec le thème d'aujourd'hui, je vais dire Frau Laetitia Morgan. Morgan, ich freue mich. Wie geht's? Sehr gut. Voilà. Pour dire que je ne suis pas littéraire, mais j'aime beaucoup les langues. Je parle aussi espagnol, buenos días, como va usted, muy bien. Ok, ma question est la suivante. Vous allez me dire si l'attitude elle est bonne ou bien elle est mauvaise. Me concernant, lorsque mes élèves, chemin faisant, ils parlent leur langue, surtout le fond, c'est surtout le fond qu'ils parlent, je dis non, que jusqu'à preuve de contraire, c'est le français qui est notre langue de travail. Lorsque vous allez vous retrouver, vous pouvez parler le fond. Donc j'interdis à ce qu'on parle le fond en classe, parce que le fond va parler le fond, le dindi va parler le dindi, le minant va parler le minant, le nago va parler le nago, si je le tolère. Et il reviendra normalement à moi, professeur, de traduire, si je l'acceptais, ce que chacun disait dans sa langue. Encore que je ne maîtrise pas toutes les langues. Donc, raison pour moi de ne pas accepter à ce qu'on parle d'autres langues autres que le français. Donc, ma question, c'est de savoir si j'ai fauté ou bien, je ne sais pas. Merci. Étant enseignante d'allemand, je pense qu'il serait inadéquat de penser que votre attitude n'est pas la meilleure ou la bonne. D'abord, la langue requise pour dispenser les cours jusqu'à preuve de contraire au Bénin, c'est le français comme médium. Donc, les apprenants sont bien obligés de s'exprimer en français. À mon avis, je crois que c'est la meilleure attitude. À mon niveau, j'aimerais apprendre l'anglais et le chinois. Donc, parce que j'ai recensé que c'est les langues les plus parlées dans le monde. Donc, à mon âge, je n'ai plus la même capacité qu'un enfant de 5 ans à assimiler beaucoup de langues. Donc, je voudrais savoir comment je pourrais faire pour assimiler ces deux langues-là, pour évoluer plus tard. Il y a quelque chose qu'il faut faire remarquer. Tu n'as plus l'âge là, d'accord. Mais l'enfant de 5 ans ou 6 ans qui apprend vite une langue, il oublie aussi vite. Il faut savoir cela. Et quand on est grand, on comprend une langue, on n'oublie plus. Donc, si tu connais des instituts, si tu connais des centres où on apprend ces langues-là, c'est déjà très bien d'avoir l'idée. Il faut pratiquer en allant vers ces centres, apprendre ces langues. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue. Toutes les langues que vous voulez, on peut mettre à votre disposition des méthodes, vous prodiguer des conseils, et le meilleur endroit, c'est Bénin Excellence. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci à vous, Madame Dayon Reton. Merci pour la confiance de toujours et l'accompagnement. Alors, nous allons donner la parole au président qui a un mot à dire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci encore. Bon, j'avais envie aussi de poser des questions, de dire beaucoup de choses, mais comme on est en temps limité, je vais essayer de résumer. Mais bon, vous allez peut-être voir que c'est long parce que j'ai beaucoup à dire. Bon,
La première chose, c'est une petite anecdote que je voudrais aussi raconter. C'est ma fille qui est née en France, qui grandit en France, qui me demande un jour, papa, est-ce que nous sommes béninois ou est-ce que nous sommes français? Bon, elle a les deux nationalités du fait que je les ai. Et je lui ai répondu, à ton avis, nous sommes béninois ou bien nous sommes français? Elle a répondu, je suis française. Et je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, je parle le français mais je ne parle pas le yoruba. Et ce jour-là, j'ai compris que bon, il faut que je fasse plus d'efforts pour qu'elle apprenne nos langues. Aujourd'hui, elle s'est dit quelques mots en fond, quelques mots en yoruba. Et quand on lui demande, est-ce que tu es française ou béninoise? Elle dit, je suis les deux. Donc, quand on a parlé de nos langues comme identification, comme objet pour s'identifier, je pense que c'est vraiment, dans mon propre cas et ma propre expérience, je peux le confirmer. Je voudrais adresser des salutations très spéciales à nos invités de ce jour, que je connais dans différentes circonstances et de façon très, je vais dire, approfondie. Déjà, le professeur Maxime Dacruz a été mon professeur de français et quand j'étais à Sainte-Félicité. Alors, c'est un monsieur qui avait la réputation d'être très rigoureux. On ne faisait pas n'importe quoi à son cours et on apprenait beaucoup avec lui. Et quand nous avons voulu créer les deux bibliothèques, Béné Excellence, ce site et celui de Gotomé, je me souviens qu'on avait demandé audience à l'université d'Abomey-Calavi où le professeur Maxime Dacruz était recteur. Et donc le professeur nous a reçus sans aucun complexe lié au fait que nous sommes jeunes. Nous avons été accueillis comme des présidents de la République. Merci pour la confiance que vous avez eue en nous et que vous avez communiqué à d'autres personnes. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, ce n'est pas de... Ensuite, mon cher professeur, que je peux appeler papa, et qui a été aussi mon professeur de français, toujours à Sainte-Félicité, et dont l'objectif était que le dernier de la classe ait 10. Lui, il ne voulait laisser personne en cours de route, et jusqu'à aujourd'hui, quand je le vois, je suis capable de réciter les leçons, sa méthodologie. On en a parlé tout à l'heure. Et quand j'ai été en France et que j'ai suivi mon premier cours de français, je me suis dit quand même, ce monsieur-là, il avait une certaine pédagogie et il m'a beaucoup appris. S'il vous plaît. Je lui dois beaucoup de choses et aussi je lui dois beaucoup de choses, pas seulement en classe de terminale, mais bien avant, au BEPC déjà, où il nous tenait en TD. Et en partie, il a contribué à ce que j'ai une très bonne note en rédaction au BEPC. Je ne dirai pas la note parce que les gens ne croient pas quand je la donne. Et enfin, notre chère Laetitia, qui est, dans sa présentation, ça n'a pas été assez dit, une partenaire de la Fondation Vallée, puisqu'elle a institué, et sous l'égide de l'ambassade de France, des cours d'allemand au CAEP de Porto Novo, à la bibliothèque CAEP pour Fondation de Vallée de Porto Novo. Donc, on va l'applaudir également. Oui. C'est aussi une grande ambassadrice de Béné Excellence et de la Fondation Vallée. Et on reçoit beaucoup de visites de personnalités allemandes qui viennent en disant on a été envoyé par une dame. Et donc, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Avant de poser ma dernière question, je vais l'introduire par une forme d'anecdote aussi. C'est que quand je finissais ma dernière année de master et que j'allais commencer ma thèse, mon prof de mathématiques m'avait identifié pour commencer à donner des cours aux autres étudiants de master. Il a dit, Espérance, je te fais confiance, toi je ne relirai pas ce que tu as fait. Et au moment de faire les soutenances de mathématiques, les autres élèves étaient souvent appelés, ils devraient faire des répétitions, soutenir le professeur qui faisait des corrections. Et moi, je n'avais rien répété parce que le prof disait, bon, toi ça va aller. Jour de composition, on me dit, c'est en anglais
qu'il faudra soutenir. Et les mathématiques, certes, je suis fort en mathématiques, je suis fort en anglais séparément, mais faire une soutenance de mathématiques en anglais, je n'étais pas du tout préparé. Donc j'ai soutenu et c'était catastrophique. À la fin, le prof m'a dit, espérant, ton niveau en anglais a effacé ton niveau en mathématiques. Et donc pendant 3 années de thèse, j'ai travaillé mon anglais et j'ai soutenu la thèse en anglais. Et à la fin de la soutenance, il m'a dit, espérant, les mathématiques, je savais déjà, mais tu as beaucoup progressé en anglais pendant ces 3 années. Donc, c'est pour aller dans le sens de ma chère prof de mathématiques, pour dire que pour nous qui sommes dans cette discipline, les langues sont vraiment importantes, y compris les langues d'autres pays. Et donc, en parlant de mathématiques, je vais poser ma question quand même. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle où des machines, notamment ChatGPT, peuvent produire des textes dans toutes les langues, dans plusieurs langues. Où Google Traduction a une version fond maintenant, avait une version Yoruba avant. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut aller se reposer un peu sur nos lauriers dans l'espoir que l'intelligence artificielle va faire le travail de traduction et d'apprentissage des langues qu'on n'a pas pu faire? Ou bien est-ce qu'il y a, disons, des seuils qu'on ne pourra pas franchir, que l'IA ne pourra pas franchir et qui nous obligent à investir, à toujours investir dans l'apprentissage de ces langues? Donc ça, c'est ma question du jour. Merci encore et merci d'être venu pour nous soutenir, pour partager vos connaissances avec nos jeunes frères. Merci Espérant pour cette question. C'est vrai, nous sommes à l'ère de l'IA et tu te rappelles bien que je me suis battue des pieds et des mains pour que les femmes scientifiques aient une initiation à l'IA. C'est très important. Nous en avons besoin. Mais je peux te dire qu'il y a un seuil que l'IA ne peut pas franchir. Pourquoi je le dis? Lorsque nous faisons des traductions, parfois la traduction, elle est fidèle. Mais dans beaucoup de cas, il faut reprendre la traduction. Google passe à côté ou l'IA passe à côté quand ce n'est pas un contexte ordinaire. Alors, oui, mais merci. Avant de tenter de répondre à la question, oui, je voudrais faire le témoignage que Espérant a été un élève brillant. Et ce n'est pas seulement en mathématiques. Hein. Moi, je l'ai eu en français, il était brillant. Et non seulement cela, mais c'est un jeune homme bien éduqué. Il est marié comme moi maintenant. Il est correct. Oui. Donc, ce n'est pas par hasard que lorsqu'il est venu me voir, pour moi, il avait toute ma confiance. Et j'ai fait ce que je devais faire. Et si c'était à recommencer, je le ferais. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Je voulais commencer par cela. Le monde est en évolution. On ne peut plus faire l'économie de l'IA. Mais je parle sous le contrôle là de mon ancien élève qui est devenu professeur de par la discipline qui est la sienne. Mais la machine ne travaille que sur la base de ce qu'on lui donne. La fameuse question des data. L'intelligence artificielle, c'est comme toute nouveauté. On aura besoin de ça. On ne peut plus s'en passer. C'est les nouvelles technologies. Et c'est les sommités des nouvelles technologies. C'est un peu comme les images aujourd'hui et les livres. Nous avons les images, mais on ne va jamais cesser de lire les livres. Si on laisse tout à la machine, le monde serait un monde de robots. Donc c'est ce que moi je trouve à dire. Nous allons continuer à avoir confiance en l'IA, mais nous allons continuer de l'assister humainement. Merci à vous, professeur. Alors, Madame l'animatrice, je ne voudrais pas bousculer le protocole, mais permettez-moi d'avoir un geste. Je voudrais dire par là et donner
une leçon ou faire une suggestion aux jeunes. Vous avez là le professeur Massime Dacruz. J'ai été également à son séminaire. Quand je faisais mon DEA, je peux dire qu'il est aussi mon professeur. Vous avez mon collègue, mon aîné, mon douanier Dossou. Et vous avez entendu quel témoignage a été fait ou ont été faits de Espérant. Non seulement il est brillant, brillant de tout point de vue, c'est la grâce de Dieu. Mais comment vous le voyez? Les professeurs ont tout dit, mais ils n'ont pas parlé de sa simplicité. Ils ont dit le contraire. Alors ça s'applaudit. Le professeur Dossou a essayé d'effleurer un peu un aspect qui est légendaire chez Espérant. Aider les autres. Professeur, ça, c'est ce qu'il fait le mieux. Ça s'applaudit également. Et c'est quelqu'un qui est en perpétuel recommencement, qui accepte de se remettre en cause. Et c'est ce que je voudrais que vous soyez. Apprenez de lui. Les Allemands disent « Weiter so », continuez de la sorte. Tellement d'émotions, ça fait plaisir de vivre ces moments. Les témoignages, on ne peut pas en finir. Et nous souhaitons longue vie, bonne santé au président pour qu'il continue d'impacter davantage son entourage, les jeunes que nous sommes. Président, merci pour tout. Alors, Bénin Excellence a prévu quelque chose de façon spéciale pour cet anniversaire du magazine L'Invité. Et puisque le président est là, Monsieur Tony, voilà, vous aurez la tâche de remettre les coffrets prévus spécialement pour nos panélistes du jour. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Les qu'on se mettent à deux pour accomplir cet exploit. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux. Béné, excellence. Pour la promotion d'excellence dans notre pays, par l'éducation. Est-ce qu'on peut applaudir ces moments très intenses d'émotion? Merci. Alors nous sommes au thème de ce numéro, mais nous n'allons pas partir sans la clôture effective. Nous allons donner la parole à Madame Dayon Kweton pour des conseils à l'endroit de tous ceux qui veulent apprendre de nouvelles langues ou que ce soit nos langues également nationales et qui ne savent pas comment s'y prendre et qui se perdent un peu. Nous allons demander également des conseils au professeur Dossou et avec le recteur nous aurons le mot de fin. Merci. Merci Madame l'animatrice. Je l'ai dit tantôt que le meilleur lieu, c'est pas pour faire l'éloge de Bénin Excellence, c'est une réalité. Inscrivez-vous à Bénin Excellence pour apprendre les langues étrangères. Il y a un laboratoire, il y a des professeurs compétents avec des pratiques pédagogiques excellentes. Et lorsque vous apprenez une langue, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Le professeur l'a dit, Monsieur Dossou l'a dit. Prenez la peine de vous exprimer. Soyez motivés. Parlez entre vous la langue étrangère que vous avez choisi d'apprendre. Et surtout, immergez-vous. C'est quoi l'immersion? Suivez des films, écoutez des tests, parlez avec des native speakers. Et là, vous apprenez au plus vite des langues étrangères. Et n'oubliez pas surtout votre langue maternelle. Je l'ai dit tantôt, les deux sont essentielles. L'une pour votre identité culturelle et la diversité linguistique, et l'autre pour l'ouverture sur le monde. Ce sera mon fin. Merci à vous, Madame Dayon Kweton, que nous applaudissons très fort pour son intervention durant tout ce numéro du magazine L'Invité. Professeur Dossou, oui. Conseil? Conseil, c'est que les jeunes doivent apprendre les langues qui ne sont pas de chez nous, et maîtriser leur langue.
Deuxième chose, il faut tout apprendre. Il ne faut pas se dire à un âge. Cette année, le plus vieux candidat au baccalauréat a été encadré par moi. Il faudrait que lorsque vous ne comprenez pas une langue, n'ayez pas honte. C'est celui qui ne parle pas la langue qui se trompe. Parce que quand vous parlez et on vous corrige, là, ça va faire en sorte que vous allez vous améliorer. Donc, le centre ici est pour vous. Cette bibliothèque, c'est pour vous. Et une bibliothèque, il y a tout dans une bibliothèque. La connaissance se trouve dans les livres. La connaissance se trouve dans les livres. Sans les livres, on ne peut pas connaître. Et c'est à la rencontre des autres qu'on s'améliore, on s'édifie, on se forme et on devient véritablement particulier. Merci, professeur Dossou. Alors, monsieur le recteur, mot de fin pour clôturer ce numéro du magazine L'Invité. Merci. C'est un grand défi d'avoir le mot de fin après cette riche séance d'échange. Je crois qu'on a échangé. On est en face de jeunes qui ont soif de découvrir. Et ça fait partie des intrants pour atteindre un niveau de connaissance appréciable. Je voudrais, parce que ce serait difficile de m'en passer, remercier M. Odon Vallée qui a mis son argent, son temps, sa réflexion pour ces infrastructures. Moi, j'aurais voulu qu'on en ait une à l'université, mais j'ai compris pourquoi est-ce que c'est en dehors de l'université, étant donné que c'est un quartier dans lequel les étudiants vivent. Zoumbadje n'a pas été choisi par hasard. Et au départ, la mairie avait donné un site. Et puis après, convaincu que c'est une belle initiative qui va donner de la visibilité à Calavi, la mairie a offert le deuxième site. Donc c'est pour le Bénin. Mon souhait, c'est que des initiatives de ce type se multiplient. Parce que sans ça, les jeunes, on est surpris qu'ils soient dans la cybercriminalité. La nature a horreur du vide. Qu'est-ce qu'en tant que pays, qu'est-ce qu'en tant qu'adulte on leur offre? Mais vous aussi, n'attendez pas tout du pays ou des autres. Prenez des initiatives. Parce que les victimes, finalement, c'est vous. Et je suis convaincu que vous n'avez pas envie de continuer d'être des victimes. Je vous souhaite vraiment bon vent. Je remercie Bénin Excellent de nous avoir invités. Et je suis arrivé, ça c'est pour finir, parce qu'il y avait Espérant, parce qu'il y avait Larissa. Sinon, j'ai la mauvaise habitude de décliner ces offres-là. Et je suis content d'avoir dit oui. Merci beaucoup. Et nous vous en sommes reconnaissants. Merci infiniment à vous, professeur. Et oui, nous sommes définitivement au thème de ce numéro du magazine L'Invité. C'est une très belle expérience que nous avons vécue ce matin, des échanges très intéressants, fructueux. Et donc, nous remercions nos panélistes pour le temps consacré. Merci à vous, professeur. Madame Dayon-Couton, merci. Monsieur le recteur, merci pour le temps que vous avez consacré à la jeunesse ce matin, afin que nous puissions apprendre de vous et que vous aussi vous appreniez de nous. Merci à toute l'équipe qui organise le magazine L'Invité. Merci à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Merci aux parrains de ce numéro. Merci au charmant public. Merci à chacun et à tous. Vive la Fondation Vallée. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant.